Comment faire confiance aux hommes ou comment faire de nouveau confiance aux hommes? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube de coaching en amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée et spécialisée en amour de soi dans les relations amoureuses. Ma devise, c'est s'aimer plus pour aimer mieux. Aujourd'hui, on va parler d'une incapacité ou d'un blocage qui touche beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes, même si moi je m'adresse aux femmes sur cette chaîne, qui est en fait l'incapacité à faire confiance à l'autre. Ça peut être une structure qu'ils ont depuis longtemps, qu'ils tirent de leur histoire familiale, de leur histoire personnelle, de leurs événements qu'ils ont vécu dans la vie. Ça peut être aussi une façon qu'on a mise en place de se protéger du monde extérieur, parce que ne pas faire confiance, c'est une manière de s'assurer que personne ne va nous tromper et que nous-mêmes, on va réussir les choses qui nous paraissent importantes nous-mêmes quelque part. Donc c'est une forme de sécurité qu'on va re-questionner juste après. Ou alors, ça peut vous venir de vos expériences négatives amoureuses, de vos déceptions amoureuses, et c'est le cas pour, je pense, la majorité des personnes. Pourquoi le fait de ne pas faire confiance, c'est un problème en couple? Déjà, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que ça vous pose problème. Je pense que ce qui bloque le plus quand on ne fait pas confiance, c'est qu'en fait, on se rend très vite compte que c'est très compliqué de maintenir et d'entretenir une relation amoureuse quand on ne fait pas confiance. Parce que la confiance, je pense que c'est un des piliers d'une relation. Au-delà du fait de je te fais confiance, je peux te prêter de l'argent, c'est pas de cette confiance-là qu'on parle, même si évidemment ça va avoir un impact après si vous voulez faire des projets. Mais c'est pas l'idée, c'est surtout cette idée que pour vivre une vraie rencontre amoureuse, je vous parle pas de rencontrer quelqu'un, je vous parle de vraiment découvrir quelqu'un, le rencontrer émotionnellement, le rencontrer affectivement, le rencontrer même spirituellement. Il faut pouvoir faire confiance, parce que la confiance, c'est un petit peu comme la foi. Et d'ailleurs, j'ai une citation en tête qu'il faut absolument que je vous partage, qui fait partie du film L'amour dure 3 ans, où à un moment donné dans le film, le protagoniste dit l'amour c'est comme la foi en Dieu, on sait jamais si ça marche ou pas, mais en fait c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que dans l'amour, il y a ce risque, il y a ce potentiel d'échec, que finalement je vais faire confiance, donc je vais donner de moi-même, je vais être vulnérable, je vais montrer mes émotions, je vais potentiellement développer des sentiments. Et c'est ça, faire confiance en fait. C'est à la fois se faire confiance dans notre capacité à tenir debout malgré le fait qu'on soit vulnérable, parce qu'on donne cette capacité à l'autre de nous faire du mal, il faut le dire. Faire confiance à l'autre sur finalement est-ce qu'il va être capable de recevoir toutes ces informations-là, notamment quand on a un passé très important, des expériences lourdes, etc. Moi, ça a été mon cas. Par exemple, de me dire, mais finalement, est-ce que cette personne, si je lui raconte mon histoire, parce que moi, pour me découvrir, il y a moi, il y a mes projets, mais il y a aussi mon histoire, ça fait partie de moi. Est-ce qu'il va avoir les épaules pour porter ça? Donc, il y a faire confiance en l'homme et faire confiance en l'amour, de se dire, mais finalement, c'est comme si un petit peu on misait en bourse et qu'on se disait, mais je sais pas si ça va marcher, mais en même temps, pour que ça marche, il faut quand même que j'essaye. C'est un petit peu comme dans tous les projets finalement. Si on met pas un pied dedans, si on n'essaye pas vraiment, si on se mouille pas les mains, malheureusement, le projet a très peu de chances de voir le jour puisqu'on n'aura vraiment jamais essayé. Et donc, tout à l'heure, je parlais de la rencontre amoureuse, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tous les coachs en amour, les psychothérapeutes qui sont spécialisés en amour vous diront que pour vraiment rencontrer quelqu'un et créer un vrai match au niveau émotionnel, un vrai feeling et une vraie découverte de l'autre, il faut absolument faire confiance, parce que en fait ça implique de passer par la vulnérabilité. Ça veut pas dire tout de suite se mettre à nu, ça veut pas dire tout de suite montrer ses faiblesses, mais en fait ça veut juste dire que pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut accepter de se montrer et de se dévoiler. Et ça passe absolument par la confiance. Donc après, effectivement, il y aura des stades où on va pouvoir déléguer, on va pouvoir faire rentrer l'autre dans notre vie intime, mais aussi matérielle, par exemple. Et tout ça, ça va commencer en fait par ce premier stade de pouvoir faire confiance, de pouvoir croire en fait. Je pense que dans la confiance, il y a vraiment ce côté j'arrive à croire au fait que ça peut marcher, que cette personne
peut me rendre heureuse, que je peux être heureuse avec elle et surtout dans la confiance, et c'est le maître mot de cette vidéo-là. Pour faire confiance à l'autre, il faut pouvoir se faire confiance à soi. Parce que paradoxalement, les gens qui sont dans des formes de ce qu'on peut appeler de la contre-dépendance affective, c'est-à-dire qui sont très indépendants, surindépendants, self-made man, self-made woman, moi je suis une femme accomplie, mais vraiment j'ai pas besoin du tout d'hommes, non seulement les gens vont pas pouvoir rentrer dans sa vie et il n'y aura pas de possible rencontre, puisque si on délègue pas un tout petit peu de qui on est et qu'on se dévoile pas, comment l'autre peut s'intéresser et matcher avec nous, étant donné que on est tout le temps enfermé en fait dans cette confiance-là. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que le paradoxe de cette tour d'ivoire qu'on se crée et de cette surindépendance qu'on se crée pour finalement avoir plus confiance en nous et se dire bon c'est bon, maintenant je suis sécurisée et j'ai vécu des ruptures très compliquées, donc maintenant je suis vraiment indépendante, c'est qu'en fait on n'a pas confiance dans le fait que si on fait confiance, on tiendra toujours debout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le paradoxe de la confiance, je parle bien de la surindépendance de quelqu'un à se dire moi je suis trop indépendante et du coup j'ai pas besoin d'un homme pour me rendre heureuse, c'est que du coup c'est dans un cas où elle n'arrive pas à faire confiance évidemment, c'est que du coup inconsciemment la personne se dit mais si je fais confiance, je suis pas sûre que cette surindépendance, cet accomplissement extrême de la personne que je suis quand je suis dans ma tour d'ivoire et qu'il n'y a que moi qui tient les rênes quelque part, qui est aux commandes, je suis pas sûre que ça fonctionne toujours avec l'autre parce que justement il y aura cette vulnérabilité. C'est un petit peu, comme si finalement on faisait un trou dans un sac et qu'on se disait mais je suis pas sûre que tout ce que j'ai mis dans ce sac là reste à l'intérieur puisque tout va se dilapider. Comme si finalement on avait peur que on perde de nous-mêmes ou on se perde nous-mêmes dans la relation en faisant confiance. Donc je sais que c'est dur à avouer, je sais que c'est dur à entendre, je sais qu'il y en a qui se diront mais non, moi j'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi, sûrement. Mais quand on se fait vraiment confiance et quand on est vraiment accompli et qu'en fait on est vraiment indépendante dans le sens où tous nos besoins affectifs sont remplis et qu'on est accompli dans notre vie, on n'a pas de problème à faire confiance parce qu'au fond de nous, on sait que même si je rencontre un manipulateur, même si je suis dans une relation toxique, même si je suis dans une relation où je suis pas heureuse, comme j'aurais fait ce travail-là sur moi, je sais que je pourrais partir. Et ça change tout. Vraiment, ça change tout. Moi, quand j'ai su que j'avais fait un travail sur moi qui me permettait d'avoir confiance en moi et confiance en l'amour, c'est un petit peu, comment vous dire, pour métaphoriser, vous savez comme dans les films de requins où des fois il y a des chercheurs qui se mettent dans une cage et qui se mettent devant des requins blancs qui tournent autour. Ok, ça fait flipper, mais au fond, techniquement, ils n'ont pas de peur à avoir puisqu'ils sont dans leur cage. Alors là, on n'est pas dans une cage, mais on est dans notre sécurité. Et une fois que vous avez construit cette sécurité intérieure qui soit équilibrée, ni trop haute, ni trop basse, en fait, vous pouvez aller dans un océan de requins, puisque de toute façon, vous avez votre propre sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc après, il n'est pas question de se mettre dans des risques, évidemment, mais c'est vraiment pour schématiser. Et du coup, la seule façon de faire confiance à quelqu'un, c'est d'arriver à se faire assez confiance à soi dans sa capacité à se rendre heureuse, à remplir ses besoins, à être accomplie, et finalement à pouvoir, être indépendante de manière équilibrée, que vous pourrez ensuite faire confiance à l'autre. Et ça passe par un travail sur l'estime de soi, sur la connaissance de soi, sur ses émotions, sur toutes les facettes qui vont nous permettre en fait de pouvoir être toujours attentive aux signaux de notre esprit et de notre corps quand quelque chose ne va pas. Si vous souhaitez être accompagné sur ça, je peux le faire, je peux vous accompagner dans un accompagnement où justement on va travailler sur ça, sur vous-même, sur votre accomplissement personnel, sur cette transformation en fait que vous allez faire sur vous pour passer d'une femme qui a peur de faire confiance, qui est toute frustrée, toute coincée, à quelqu'un qui se tient debout et qui n'a pas peur en fait de discuter, d'échanger et de prendre le risque d'être vulnérable devant l'autre pour ensuite être épanoui affectivement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder mon site internet, il y aura un lien dans la description où vous pourrez voir
comment se déroule un accompagnement. Vous pouvez également faire le bilan de votre situation avec moi, donc dans un appel qui est offert et qui dure de 30 à 45 minutes, dans lequel je vous apprendrai ce sur quoi on va travailler dans votre situation. Et pour ce faire, vous avez le premier lien dans la description de la vidéo sur lequel vous devez cliquer et réserver votre appel. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter si vous voulez partager votre expérience ou si vous voulez recevoir des conseils. Donc ça, c'est très important, de la partager aussi si vous pensez que ça aidera quelqu'un. Et surtout, 2 informations très importantes. Si vous avez Instagram, surtout allez me suivre parce que c'est THE plateforme où je suis la plus disponible et la plus présente tous les jours avec des posts, des lives, des stories, des sondages, des concours auxquels vous pouvez participer et surtout vous pouvez me contacter beaucoup plus facilement et on pourra échanger beaucoup plus facilement. La deuxième information, j'ai mis en place une newsletter hebdomadaire, donc je vous envoie un mail toutes les semaines à une liste de personnes privées, en fait une liste privée de contacts. Et dans ces mails-là, je vous transmets des conseils exclusifs que je donne ni sur YouTube, ni sur Instagram, avec également des confidences dans ces mails. Donc vous avez tout à gagner à intégrer cette liste-là. Je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez rejoindre cette liste-là. Merci de m'avoir écouté. À très vite. Surtout, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.